C'est un nouveau concept, c'est pour cacher les trous. Non, c'est bon. La vieille. Mais non, ça nous fait chier. Monsieur, ou alors là. Non, mais on va pas se mettre les chalets. Non, faites comme vous voulez. Mettez-vous à l'aise surtout. Pas le chalet. Ça Mais là, marche, s'il te ça plaît. Non. Fais la star de ton propre film. Je serai la star. C'est la loi du Tao, ce jeu du Tao. La star de ta propre vie. Tu connais ça? Écoute. Non, Manuela, elle a dit qu'elle venait pas. Elle a dit qu'elle venait pas. Elle m'a envoyé un message et puis elle m'a mis merde pour la thèse. Merci Manu. Mais Manu est là, Manu n'est pas là. Bon, alors, Dépêche-toi. le moment est venu. Donc, comme beaucoup de personnes le savent, j'ai commencé à préparer ma thèse il y a bien des mois passés. Et puis, finalement, je ne sais pas, c'est peut-être au mois de mai, quoi. Mais finalement, la thèse, au moment où j'ai écrit la thèse, c'est-à-dire le 12 février, je me suis rendu compte que j'avais perdu le fichier. Donc j'ai dû tout recommencer, l'histoire. Donc me creuser les méninges pour trouver un nouveau sujet. T'es attentif ou quoi? C'est des copains toi. Ouais, Marc. Attentif, s'il te plaît. Je peux discuter. Non, discute pas, c'est du sérieux. C'est pas respectueux, si je Donc, me permets. comme je vous disais, j'ai dû me creuser les méninges. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les méninges, c'est les trois membranes qui entourent le cerveau et qui se nomment... Hein? Qui n'en a pas? Qui se nomment la dure-mère, la pimère et l'arachnoïde. C'est pas parce que je dois faire une thèse carnavalesque que vous n'allez pas apprendre quelque chose ce soir. C'est araignée. Donc j'ai dû aller sur internet. Enfin quand je dis, j'ai surfé les cheveux au vent sur la toile magique afin de trouver des idées. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Bonsoir. Après. Tout de suite. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a comme choix sur internet? Donc, tu tapes thèse par exemple. Alors thèse. Une thèse du nom grec thésis se traduisant par action de poser et l'affirmation de la prise de position d'un locuteur à l'égard du sujet ou du thème qu'il évoque. Eh bien, c'est pas gagné la thèse. Mais maintenant que tu tapes drôle, rigolo ou amusant, mais t'as plein amusant, t'as plein de trucs dessus. Alors après plusieurs tentatives de début de théorie in situ, j'ai fini par me poser la question, mais pourquoi est-ce que je dois faire une thèse? Parce que ça commençait vraiment à gonfler un peu. Eh bien, pour gagner la deuxième corne. Ben ouais, quelle corne. Et si je tapais corne sur internet, tapais corne, qu'est-ce que je vois? Un vent à décorner les bœufs. Qu'est-ce que ça peut bien dire, cette expression-là? Eh bien, quand le vent souffle très fort, là je vais vous apprendre un deuxième truc, les mouches vecteurs de maladies ne volent pas. Donc les éleveurs profitaient de ce moment-là pour aller visiter leur cheptel et couper, c'est-à-dire tailler les cornes de leurs bœufs. Comme ça, les bœufs étaient tranquilles, jusqu'au début de la cicatrisation, il n'y avait pas de mouches qui venaient. Donc vous pensez bien qu'un vent ne peut pas décorner quelque animal que ce soit, ou alors, si un échantillon a été pris sur les déguisements, il n'a en tout cas pas été pris à la planta, parce que chez nous, les cornes tiennent. Mais encore, corne peut désigner une extrémité protubérante de la peau de certains animaux, notamment portés sur la terre, forcément. Il y en a sur la planta, on en a vu. Un type de peau épaissie et rugueuse, obtenu plus fréquemment par l'infrastructure que par la tenue du stylo. Un ustensile de cuisine aussi, vous connaissez la corne, qui marche très bien aussi pour dégivrer les vitres. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Une variété de noix de Périgord, à ne pas confondre avec une notoriété gore du dépravé. Une forme courbe se terminant en pointe. Donc vous imaginez la corne qui finit en pointe. À ne pas confondre avec la forme arrondie qui termine en pointe.
pour les connaisseurs. Dominique, il ne se rappelle plus. Ensuite, la Corne est une rivière française du département Saône et Loire, de la région Bourgogne et affluent de la Saône, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône. C'est à nous, le Rhône. Ensuite, les cornes, bien sûr, c'est le geste typique des hard-rockers. Ils se saluent en faisant les cornes. Et puis, corne de gazelle, une pâtisserie marocaine. Donc, on a vraiment tout un étal de choix. Et au fond du truc, c'est écrit boire bicorne. Alors, allons-y, soyons fous. Bicorne. La bicorne désigne de manière générale tout chapeau à 2 cornes. Donc, nous portons un bicorne. Il a été conçu originellement pour être un couvre-chef équestre. Maintenant, je comprends pourquoi tous les dimanches on a le cortège échoue. Mais bon, avoir les cornes qui poussent n'est pas vraiment très valorisant. De plus, son origine vient du XIIIe siècle, où le mot cornard était employé pour désigner un imbécile. Je ne vise personne, mais... D'ailleurs, il n'y a pas que des imbéciles ici. Et n'oublions pas que le bicorne fait partie de l'habit vert traditionnel que les académiciens portent avec la cape et l'épée. Alors nous, on a une cape verte, mais on n'a pas d'épée. Alors je peux maintenant vous affirmer que celle-ci a été refusée, donc j'ai fait une recherche quand même, pourquoi nous on n'a pas l'épée alors que les autres en ont. C'était uniquement pour éviter d'augmenter le budget de la sécurité du carnaval. Le port d'armes est interdit. Oui, mais bon, quand même. Le chef de la sécurité, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Quel dommage. Oui, mais bon, il y en a quand même une épée clé, voire tout un tremblement de cornu ici, autour de la table à qui je parle. Mais je parle aussi aux personnes qui prendront le temps de lire la thèse sur le journal Carnaval 2013, pour autant qu'il y ait le Carnaval 2013, vu que c'est la fin du calendrier Maya. Bien, maintenant, c'est bien beau, on est des imbéciles, mais c'est quoi? C'est un imbécile, c'est quoi? J'ai cherché dans Internet. Oui. Eh bien, le mot imbécile vient du latin imbecilus, qui manque de force physique et de réflexion, mais l'origine est douteuse. On le fait parfois venir en in, privatif, et bacillus, qui signifie bâton, donc privé de bâton. Au XIXe siècle, les femmes étaient considérées par les hommes comme le sexe imbécile. Je suis désolé, tu es toute seule, non? Il y aurait dû y avoir encore 2. Mais bon, les femmes donc. Hein. Ces hommes se sont-ils dit que c'était parce que tout ce qui était sans bâton était imbécile? Et alors les femmes, vu qu'elles n'avaient pas de bâton... Mais bon, voilà un raisonnement qui peut paraître imbécile à bien des égards. Joseph Sardin déclare que le monde est peuplé d'imbéciles que Dieu a créés à son image. Ainsi, on trouverait des imbéciles partout. Ou alors, on serait tous des imbéciles, ce qui, après tout, nous laisse une large marge de progression. Maintenant, il y a quelques citations qui laissent à réfléchir. Les imbéciles posent des questions auxquelles les sages ne peuvent pas répondre. On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Ce sont mes imbéciles à moi qui m'énervent. Ça, c'est de Francis Blanche. 4 sortes de personnes dans le monde. Les amoureux, les ambitieux, les observateurs et les imbéciles. Et les plus heureux sont les imbéciles. La majorité a toujours tort, parce qu'elle est composée d'imbéciles. La minorité aussi. Ils sont moins nombreux. Il faut être suffisamment intelligent pour bien faire l'imbécile. Mais faut-il être bien imbécile pour faire l'intelligent suffisant? Proverbe chinois, il vaut mieux se disputer avec quelqu'un d'intelligent que de parler à un imbécile. L'imbécile vit heureux, le sage vit longtemps. À choisir. Bientôt, malgré les cris de l'imbécile superstition, on réimprimera les Noëls.
Moi j'ai trouvé une interprétation qui me va bien. Je bois un coup parce que c'est pas facile. Quel calme. Donc j'ai trouvé une interprétation qui me va bien. Qui marche sans bâton, qui apprend à marcher sans béquille au risque de faire des erreurs et de tomber. L'imbécile au sens étymologique serait donc celui qui n'a pas d'expérience et avance au risque de commettre des erreurs qui pourront le faire progresser. Elle n'est pas belle la vie. Ben, maintenant, à partir de ce qu'on vient d'apprendre, moi, depuis que traiter quelqu'un d'imbécile devient un pléonasme. Étant donné que cet imbécile est vivant et que tout être vivant est voué à progresser afin d'évoluer, c'est donc par définition un imbécile. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Chers imbéciles, nous pouvons porter fièrement nos cornes. Enfin, ceux qui en ont, les absents ont toujours tort. Moi, je ne vais pas faire une thèse non plus. Et maintenant que la prothèse et d'huile est vite oubliée, que la thèse est produite et divulguée, je désire porter un toast au carnaval de Sion, et ceci pour 3 raisons. La première, lorsque Dieu chassa Adam et Ève du paradis, il chassa bien sûr le diable, qui lui s'était réfugié sur terre et s'était caché dans un tonneau de vin. Donc maintenant, chaque fois qu'on boit un verre, on choque les verres pour chasser le diable. Première raison. La deuxième raison. De tout temps, le vin et l'alcool ont accompagné les grandes soirées et les rassemblements. Et de tout temps, en tout pays, les gens avaient des rivaux prêts à tout pour les renverser. Ce pourquoi ils utilisaient beaucoup et pendant de longues années diverses sortes de poisons qu'ils mettaient dans le breuvage et qu'ils offraient à leurs futures victimes. Et le truc, c'était de choquer les verres assez violemment pour que les mélanges pour que les liquides se mélangent. Et puis comme ça, il n'y avait pas de problème. Donc celui qui refusait, il n'était pas digne de confiance au vu de tous. Et moi, je vous fais entièrement confiance. Et la troisième raison pour laquelle on choque les verres, c'est qu'on dit que quand on trinque, quand on boit, 4 sens sur 5 sont utilisés. Le premier, le toucher, quand on prend le verre. Le deuxième, l'odorat, on sent. La vue. Et pour finir, le goût. Donc en choquant les verres, on doit utiliser le 5e sens qui est l'ouïe. Comme ça, tout le monde est content. Je vous remercie et je vous souhaite un merveilleux carnaval. Ça, c'est fait. Pas mal. Non, c'était génial. merci, merci. Bravo, merci, merci. Je n'ai pas tout à fait bien compris le passage aux imbéciles. Tu t'es pas senti visé? Non, mais Bravo, je crois que j'imagine que sans doute tu as acquiescé le 5e sens. Demain, le 6e sera mis à contribution pour justement le coup de la corne. Je te permettrai demain soir, tu as eu l'honneur dans l'assemblée de recevoir ta 2e corne. Là, cette place dommage, j'en ai pas assez, mais elle est acquise. Et félicitations. Bravo, merci. Bon les amis, en conclusion de la thèse, Voilà, parce qu'il y a toquons mon verre. Toquons mon verre. Santé. Santé. Ça va croiser. Et le diable! Levez-vous pas, vous n'allez pas vous faire voir sur la caméra. Monsieur le Président. Non, parce que moi, je n'osais pas prendre Et tous, tous en direction de notre cher ami ce soir. Santé! Santé à vous tous! Moi, je reste inconnu. Maintenant, je vous le garde, il est trop grillé. Pourquoi, Christian?